Vous voyez comment ils sont en train de disposer les armées de l'OTAN? Ils disposent les armées de l'OTAN en cercle autour de l'AES. Vous êtes sur Afrique Diverse TV. Et vous avez raison. Bienvenue dans l'analyse politique du professeur et président de Institut de l'Afrique des Libertés, le docteur Franklin Nyamsi. Vous voyez comment ils sont en train de disposer les armées de l'OTAN? Ils disposent les armées de l'OTAN en cercle autour de l'AES. Les pays de la CEDEAO, les 12 pays restants de la CEDEAO, ont leurs armées qui sont le premier cercle militaire autour de l'AES. Et maintenant, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN sont en train de redisposer leurs camps militaires en cercle autour de l'AES. Donc on assiste à une volonté d'encerclement stratégique. Ils sont positionnés en Mauritanie, ils sont positionnés en Algérie, ils sont positionnés en Tunisie, ils sont positionnés en Égypte, ils sont positionnés au Soudan, ils sont positionnés au Tchad, ils sont positionnés au Nigeria, ils étaient positionnés au nord du Cameroun, ils sont positionnés au Bénin, ils sont positionnés au Ghana, ils se positionnent en Côte d'Ivoire, ils étaient déjà positionnés au Libéria. Regardez bien la carte nouvelle des troupes de l'OTAN. C'est un encerclement géostratégique de l'AES. Je vous avais dit ça, n'est-ce pas? Je vous ai donné un schéma ici. Vous voyez, l'Anglais voyage sur mon schéma. C'est comme si j'avais tracé le chemin par lequel il allait passer. Vous voyez, l'Anglais, il est en train de tourner comme ça. Le commandant des forces américaines en Afrique, là, il tourne comme ça autour de l'AES. Il tourne comme une toupie autour de l'AES. Parce qu'il veut disposer l'armée américaine en posture d'encerclement. Or, que voyons-nous? Les groupes qui agressent les armées de l'AES, c'est les groupes terroristes. Les armées qui sont derrière les groupes terroristes, pour les armées, comme on le voit à la frontière ivoiro-burkinabé d'une manière très claire, ce sont les armées des pays de la CEDEAO soumis au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental. N'est-ce pas? Ce sont eux qui sont directement ceux qui fournissent aux terroristes. Et puis qui fournit ces pays-là? Et qui assure que les terroristes ne manquent de rien? Mais ce sont les troupes de l'OTAN qui constituent le grand cercle, le grand encerclement de l'Afrique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'ai enseigné, je l'ai expliqué, je l'ai clarifié plusieurs fois ici. Personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant, personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant de ce grand encerclement. Personne ne peut le dire. Personne ne peut le dire. N'est-ce pas? Très bien. Alassane Ouattara est aujourd'hui le parrain de cet encerclement. C'est pour ça que c'est lui qui mène les actions militaires les plus offensives contre les pays de l'AES. Il a fait de la frontière ivoiro-burkinabé une zone pour tester la résistance de l'AES. Ce qu'Alassane Ouattara n'a pas été capable de faire contre le Niger, où il disait qu'il allait projeter des troupes, il est en train de s'entraîner à le faire contre le Burkina. Les informations que nous avons en notre possession indiquent qu'Alassane Draman Ouattara est en train d'exercer ses troupes à des incursions en territoire burkinabé. Il est en train d'exercer ses troupes, en réalité, à une opération qu'il va tenter de présenter comme une rébellion burkinabé contre le régime du président Ibrahim Traoré, alors que ce sont des troupes d'Alassane Draman Ouattara. Ce à quoi vous assistez, les événements de l'Intira qui ont lieu actuellement, l'armée ivoirienne qui s'amuse à franchir régulièrement la frontière, qui n'attaque pas les groupes terroristes, qui viennent replier du côté ivoirien, ce sont des exercices otaniens. Ce sont des exercices de harcèlement contre l'armée burkinabé. Il faut que l'Alliance des États du Sahel sache qu'elle est en train d'être attaquée par Alassane Draman Ouattara. Ce n'est pas le peuple de Côte d'Ivoire qui attaque l'Alliance des États du Sahel. C'est Alassane Draman Ouattara, au nom de ses maîtres néocolons français et impérialistes américains, dont il requiert la protection afin de confisquer le pouvoir. Vous avez bien vu, il est candidat en 2025. C'est pour ça qu'il veille à exclure de l'élection le président Gbagbo, dont il a interdit l'inscription dans la liste électorale. Le président Guillaume Soro, dont il a interdit l'inscription dans la liste électorale. C'est parce que Ouattara est candidat à sa propre succession, c'est-à-dire à une nouvelle mascarade, qu'il fait tout cela. Donc, il a décidé de faire de la Côte d'Ivoire une néocolonie complète. Une néocolonie occidentale complète. Non content de ne pas avoir le courage de demander à l'armée française de retirer ses forces qui sont là depuis la colonisation en Côte d'Ivoire, qui ne se sont jamais retirées de Côte d'Ivoire depuis la période coloniale.
au lieu d'avoir le courage de leur demander de quitter le sol ivoirien, Alassane Ouattara demande à l'armée américaine de venir s'installer. Et il a même installé des officiers généraux américains dans le QG de l'armée ivoirienne. Alassane Ouattara, non content de capturer les terres des Ivoiriens pour lui et son clan, de piller massivement la Côte d'Ivoire avec son clan, Alassane Ouattara appelle les forces les plus voraces de l'Occident sur la Côte d'Ivoire. Yako, Côte d'Ivoire. J'insiste sur le fait que les activités que vous observez à la frontière ivoiro-burkinabé ne sont pas simplement des activités de l'armée ivoirienne envoyées par Ouattara pour tester la résistivité, la résilience des troupes burkinabées. Il s'agit d'exercices militaires de l'OTAN. Toutes les puissances de l'OTAN accompagnent Alassane Dramane Ouattara dans sa provocation à la frontière burkinabé contre le président Ibrahim Traoré. Car selon leur plan, il faut susciter des rébellions dans l'AES, il faut susciter des coups d'État dans l'AES, et il faut sauter sur la première occasion de décapiter les États de l'AES en les privant de leur leadership révolutionnaire. L'OTAN, les néocolons français, les néocolons occidentaux en général, les impérialistes, voient d'un très mauvais œil le leadership nouveau qui a émergé à travers les trois dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Et ils sont déterminés à organiser une agression. J'ai donné plusieurs conférences ici pour dire que l'Alliance des États du Sahel a jusqu'ici construit sa doctrine géopolitique et géostratégique sur la défensive. Mais que la défensive ne pourra jamais être, dans les conditions actuelles, l'unique attitude stratégique et peut-être même tactique avec les régimes renégats comme celui d'Alassane Dramane Ouattara, comme celui de Talon Patrice, avec des régimes renégats comme ces deux-là, comme celui d'Embalo Sissoko. La posture défensive ne garantit pas l'efficacité. Voilà qu'Alassane Dramane Ouattara, lui, maintenant, soutenu par ses maîtres néocolons, soutenu par ses maîtres impérialistes, voilà qu'Alassane Ouattara s'exerce à l'offensive. Voilà qu'il commence avec l'aviation de guerre ivoirienne, soutenue par ses parrains, à faire des incursions. Voilà qu'il commence à faire franchir ostentatoirement la frontière ivoiro-burkinabé, histoire de voir et de montrer qu'on ne peut rien lui faire. Alassane Dramane Ouattara, qui tente de montrer ses muscles devant le capitaine Ibrahim Traoré, alors que tout le monde l'a vu s'agenouiller devant le colonel Assimi Goïta. Pendant 6 mois ici, Assimi Goïta a donné une leçon de vie à Alassane Ouattara, qui a fini par envoyer quelqu'un se mettre à genoux au palais de Koulouba là-bas pour dire Sabari, 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 et récupérer les 49 mercenaires, les 49 Gugus. Bien sûr qu'actuellement, le Sénégal est encore une néocolonie militaire française et américaine. C'est la situation du Sénégal. Les nouveaux dirigeants sénégalais n'ont pas encore demandé officiellement le retrait de ces bases, qui sont des vestiges de la traite négrière, les vestiges de la barbarie, du terrorisme colonial, les vestiges de la barbarie néocoloniale, du terrorisme néocolonial. Les dirigeants sénégalais sont en train de faire le tour de la sous-région. Et c'est pas ce que le peuple sénégalais, c'est pas ce qu'il leur a demandé. Il leur a pas demandé de faire venir Mélenchon pour bavarder avec lui à Dakar. C'est pas ce qui leur a été demandé par le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais leur a demandé de prendre les décisions souveraines qui permettront aux Sénégalais de récupérer et d'exercer leurs devoirs. On ne leur a pas demandé de recevoir des déclarations d'amour saugrenues de gens qui ont été députés depuis plus de 30 ans ici en France et qui n'ont jamais eu le courage d'assumer le combat contre le franc CFA, le combat contre les bases néocoloniales, qui font des déclarations comme ça de principe juste pour essayer de grappiller les voix des électeurs issus de l'Afrique, et puis qu'une fois que les élections sont passées, recommencent à regarder les problèmes africains avec dédain. C'est pas ce que le peuple sénégalais leur a demandé. Il y a des décisions à prendre, mais prenez-les, c'est tout. Arrêtez de tourner autour du pot, parce que leur attitude est... Mes frères sénégalais ne supportent pas que je dise ça, mais pourtant c'est vrai.
Diomaye, il a commencé à tourner autour du pot. Ah, je me lève, je vais à Mauritanie. Je me lève, je vais à Bissau. Je me lève, je vais chez Ouattara. Et je me lève, je vais au Ghana. C'est pas ce que les Sénégalais lui ont demandé. Les Sénégalais ne lui ont pas demandé de tourner autour du pot. Il s'agit de prendre le pouvoir en union et en bonne entente avec le peuple et de prendre des décisions de souveraineté. C'est là-dessus qu'ils sont attendus. Ils sont attendus pour demander à l'armée française de se retirer pacifiquement du sol sénégalais, de fermer sa base, c'est terminé. Ils sont attendus, comme tous les autres dirigeants africains, pour mettre fin au franc CFA. Terminé. Ils sont attendus, comme tous les autres dirigeants africains, pour s'unir afin de sécuriser le continent, par une coopération militaire étroite, sécuritaire étroite. Créer des ensembles sous-régionaux et continentaux forts pour protéger la population africaine. C'est là-dessus qu'on est attendu. On n'est même pas attendu pour répondre sur les débats concernant la cuisson, les conditions de cuisson en Afrique. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse là, c'est les questions de souveraineté. Bon, les gens viennent nous parler de cuisson en Afrique, bon, et qui racontent ce qu'ils veulent. Ce que nous voulons, c'est que les troupes néocoloniales, les troupes impérialistes, quittent le sol africain pour que les Africains jouissent effectivement des richesses que le Tout-Puissant, à travers la création de cette terre, leur a données. Voilà ce que nous voulons. Nous ne voulons plus de dirigeants qui tournent autour du pot et qui présentent cela comme une grande intelligence. Mais écoutez, le capitaine Traoré, il est arrivé au pouvoir en combien de temps il a demandé à l'armée française de se retirer? Vous pensez qu'il n'y a pas de militaires capables comme le capitaine Traoré au Sénégal? Le président Diomaye n'a pas de militaires solides là pour bien tenir l'armée sénégalaise, veut dire, bon, s'il vous plaît, retirez-vous. Oh non, c'est des présidents qui ont été élus démocratiquement et doivent procéder. Non, non, c'est faux. Les grandes décisions de souveraineté, il faut les prendre. Pour qu'il ne soit pas dit que tu ne les auras pas prises, il faut les prendre. Et tant que tu ne les as pas prises, il faut te préparer à les prendre. Et arrêter de tourner. Tourner là, ça fait quoi? Est-ce que le séjour d'un morceau de bois mort dans l'eau va le transformer en crocodile? Qui peut transformer Alassane Dramane Ouattara en un panafricaniste de gauche? Qui peut transformer Nana Akufo-Addo en panafricaniste révolutionnaire de gauche? Qui peut transformer Patrick Talon Dissoulier en panafricaniste révolutionnaire de gauche? Qui? C'est pas le président Ousmane Sonko. C'est pas le président Bassirou Diomaye Faye. Personne ne peut transformer ces individus-là. Bazoum, vous pouvez le sortir de prison 25 fois. Il sera toujours un serviteur du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux. C'est ce qu'il est. C'est quelque chose qui est plus fort que lui. Ce sont des gens qui n'ont pas de colonne vertébrale. Donc, que les gens ne nous disent pas qu'ils sont en train de faire une diplomatie là pour que les positions évoluent. Il n'y aura pas d'évolution des positions. Il y a des intérêts contradictoires. Et il faut trancher et mener la politique. La politique pour laquelle le peuple te donne le pouvoir, c'est celle-là que tu mènes. Y compris au péril de ta vie. C'est celle-là que tu mènes. Tu dis ce que tu fais et tu fais ce que tu dis. Bon, le président Goïta dit ce qu'il fait ce qu'il dit. Est-ce qu'il n'est pas là? Le président Traoré, il dit ce qu'il fait ce qu'il dit. Est-ce qu'il n'est pas là? Le Burkina ne fonctionne pas. Le président Tiani dit ce qu'il fait ce qu'il dit. Vous n'avez pas vu Talon laisser passer le pétrole? Est-ce que le président Tiani discute avec quelqu'un? Il a regardé Talon comme ça, il a dit La Boussani, nos Anchan Kassani, nous sommes unis à notre peuple, alors que toi tu es séparé de ton peuple. On va te montrer la différence. On va même te montrer que le peuple béninois nous soutient contre toi. Parce que c'est tout ça qui a brisé Talon. Donc pour revenir à Alassane Ouattara, vous voyez très bien que cet homme prend toutes les dispositions pour nuire à l'Afrique. Je crois que c'est désormais une question qui est hors de débat. Alassane Ouattara est aujourd'hui le plus grand agent vassal de la stratégie de déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest par l'OTAN. C'est lui le vassal en chef. Je ne l'ai pas appelé comme ça par hasard. Et si j'ai mis ce sujet dans cette émission qui dure maintenant 2 heures, et je m'en excuse, mais enfin, moi, je considère que je suis un enseignant du peuple. Je ne dois pas compter le temps quand je vous parle. Celui qui est fatigué va dormir. Il reviendra demain écouter le reste. Je tenais à le dire pour que vous sachiez que ce qui se passe à la frontière ivoiro-burkinabé est une attaque contre l'AES. La solidarité que le Burkina Faso et le Mali ont manifesté envers le Niger doit être manifestée, et je sais qu'elle l'est, par le Mali et le Niger envers le Burkina.
Ce que la CEDEAO voulait faire contre le Niger, c'est ça qui a commencé à travers Alassane Ouattara, à la frontière avec le Burkina. Les incursions que vous voyez là, ce sont des exercices d'invasion. Ce sont des exercices tactiques et stratégiques d'invasion. Il s'agit de tester la présence et la vigilance des Burkinabés. Quand ils font ces petites incursions, ça leur permet de renseigner leur état-major sur le dispositif burkinabé, sur la réactivité des Burkinabés. Les images, par exemple, qui sont supposées être de Hélène Tira, que j'ai vues, montrent que l'armée burkinabé, très rapidement, est montée pour stopper les gens de Ouattara. Il leur dit, mais vous êtes chez nous, là. Vous vous rendez pas compte que vous n'êtes plus en territoire ivoirien, qu'est-ce que vous faites là? On a cette scène-là qui circule, et qui, je pense, sera confirmée dans les prochaines heures. Donc, ces incursions, il faut que l'AES les considère avec la même gravité qu'elle a considéré le projet d'invasion du Niger par la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui est en train d'attaquer le Burkina. Selon le syndrome de on va commencer par le village A. Quand on va attaquer le village A, le village B et le village C vont penser que ça ne les concerne pas. Pour le moment, ça paraît comme du rififi à la frontière ivoiro-burkinabé. Non! Président Assimi Goïta, président Tiani, c'est pas du rififi à la frontière ivoiro-burkinabé. Ce que Ouattara est en train de faire, c'est du rififi à la frontière de l'AES. Et ce qu'il est en train de faire engage déjà, en réalité, la solidarité de l'AES. Parce que tout le territoire de l'AES est désormais un territoire sécuritairement un. Et quand vous avez, à partir de pays voisins de l'AES, des infiltrations de troupes, toute l'AES doit considérer ces infiltrations comme un problème personnel. Celui qui attaque le Burkina est en train d'attaquer le Mali. Il est en train d'attaquer le Niger. Et il doit avoir affaire immédiatement au Niger et au Mali. Celui qui attaque le Mali est en train d'attaquer le Niger et le Burkina. Et il doit avoir immédiatement affaire en même temps au Niger et au Burkina. Il faut que ce principe de vigilance tournante s'exerce très fortement dans ce qui commence à la frontière. Et j'insiste pour dire que l'AES ne sera jamais en paix tant que sa doctrine de défense sera purement défensive. Jamais l'AES ne sera en paix tant que sa doctrine de défense sera purement défensive. Parce que la CEDEAO, elle a une doctrine offensive. L'OTAN, elle a une doctrine offensive. Les groupes terroristes, Al-Qaïda et État islamique, qui ont été armés par l'OTAN depuis l'invasion de la Libye en 2011, eux, ils ont une doctrine offensive. Alors, je pense et je sais que les grands et les brillants officiers qui dirigent l'Alliance des États du Sahel savent que, tôt ou tard, il faudra passer de la contre-offensive à l'offensive pleine. Une fois que l'inimitié sera confirmée sur le terrain du rapport de force, l'AES n'aura pas le choix. Elle devra tôt ou tard, je le dis à partir de mes analyses personnelles, passer de la contre-offensive à l'offensive totale, contre les pays qui serviront de taupe pour envahir, eh bien, le territoire sahélien. Vous êtes sur Afrique Diverse TV. Et vous avez raison, chers téléspectateurs. Vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Niamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.